à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un update lecture de mes livres d'avril. Donc on peut dire que j'ai clairement baissé mon rythme de lecture. En septembre, octobre, novembre, tout ça, j'étais à 17 livres. Ça m'était, c'est vrai, jamais arrivé, mais en tout cas j'étais partie sur une lancée de lecture impressionnante pour mon rythme à moi. Et là ça s'est complètement cassé la figure, casser la gueule par terre, et je trouve ça assez dommage parce que j'aimais bien avoir ce rythme très... Bon, après je vais vous dire, j'ai un peu triché, c'est que je prenais des livres assez petits et assez courts, donc c'est vrai que du coup j'en lisais beaucoup parce que je veux remplir mon objectif de 100 livres à lire cette année. Mais là j'ai pas lu particulièrement des gros livres non plus, hein. Mais je sais pas, mon rythme de lecture a beaucoup baissé et c'est un truc que je veux changer pour les mois qui suivent. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui avec combien de livres? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres à vous présenter. Donc franchement, ce sera moins long que sur mes mois d'avant. Mais tant pis, en tout cas. Alors, le premier dont je voulais vous parler, c'est la première lecture commune que j'ai faite. C'est La Malédiction de Higmore. Je sais pas comment on dit. Moi, j'avais jamais de ma vie fait une lecture commune et c'était quelque chose qui me tentait, mais pas en gros groupe. Vraiment pouvoir parler avec quelqu'un, une personne qui lisait en même temps que moi. Et une fille sur Instagram me proposait une lecture commune de ce livre, alors je me suis précipitée et j'ai dit que moi ça m'intéressait. Donc finalement, je pensais que mon rythme de lecture serait trop rapide par rapport à la personne et au final, c'est pile tombé dans le premier temps où je lisais beaucoup moins vite. Donc au final, c'est même la personne qui a dû m'attendre. Pour dire une expérience, pour faire un petit récapitulatif d'expérience de cette première lecture commune, ça m'a beaucoup plu, je trouve ça super enrichissant, ça motive et j'aime bien avoir les retours d'une personne parce que finalement la lecture c'est quelque chose d'assez solitaire et c'est ça qui me désole, c'est que je peux pas vraiment en parler directement à une personne sans spoiler ou quoi que ce soit, et pouvoir lire un livre en même temps, bah, on pouvait se donner nos avis, nos impressions, et ça a été une expérience que moi j'ai appréciée et que j'aimerais réitérer. Je sais pas avec quel livre et avec qui, mais si la personne avec qui j'ai fait la première est toujours d'attaque pour une autre, je pense que je reproposerai de faire avec elle. En tout cas, La Malédiction de Higmore, c'est... moi j'avais vu petite Le Bal des 12 princesses Barbie et j'avais vraiment trop aimé, et du coup quand j'avais vu cette sortie, ça me tentait vraiment. J'avais attendu de la trouver d'occasion, donc moi je l'ai eu sur Vinted pour pouvoir la lire parce que je me voyais pas, c'est un grand format, je me voyais pas mettre... beaucoup d'argent non plus dans ce bouquin, mais je crois que quand même d'occasion je l'ai eu à 11 €. En tout cas quand je l'ai lu, j'étais super contente et c'était un livre que je voulais lire assez rapidement, ce qui a été fait grâce à la lecture commune. C'est l'histoire, pour faire un rapide résumé, de 12 filles qui ont une malédiction, c'est-à-dire qu'elles meurent une par une. Et on va suivre une des protagonistes qui est une des sœurs et qui se dit bon alors c'est quoi? Pour moi je crois pas à la malédiction, il y a forcément quelque chose qui se cache derrière. Donc en fait on va suivre cette enquête. Et j'ai vraiment aimé parce que je m'attendais à ce que ce soit quelque chose d'assez jeunesse, que ça aille pas au bout des choses, que ce soit pas suffisamment gris, vous voyez, que ce soit trop manichéen, que ce soit un peu, je sais pas, trop jeunesse, alors que moi je voyais quelque chose d'assez sombre, assez dark academia. Et finalement, ça a été le bon dosage. J'ai adoré l'ambiance, ça m'a fait penser à La Malédiction des Swan Sisters. C'est un de mes livres coup de cœur. Vous savez, sur une île, avec la mer, les embruns, les tempêtes. Enfin, moi, c'est vraiment un univers qui m'a beaucoup plu. L'univers maritime, mais un peu sombre. Et on retrouvait vraiment cette ambiance marine dans ce livre. Et c'est pour moi... le clou de ce livre. Ce qui m'a vraiment plu, c'est l'atmosphère et l'ambiance. J'ai adoré que ce soit finalement assez dur, car il y a des morts dans ce livre, il faut le savoir. Alors que dans les livres jeunesse, en général, personne ne meurt. Là, j'ai trouvé ça... la bonne dose de genre on va vraiment perdre les gens qu'on peut suivre, donc ça permet d'avoir un certain suspense, parce que quand on sait que tout le monde va s'en sortir, au bout d'un moment on n'est pas très stressé dans la lecture, on n'est pas vraiment dans la lecture parce qu'on sait qu'il y aura forcément un happy end, et sur ce coup là c'est pas le cas, donc moi j'ai adoré. Il y a un aspect fantastique qui arrive, qui moi m'a déçu, je trouve qu'il n'avait... Enfin je sais pas, il y a un des aspects fantastiques qui m'a déçu et je trouvais qu'il n'avait pas sa place, mais d'autres qui étaient bien tournés et qui fait... Voilà, ce que j'aimais bien, c'est qu'on savait jamais vraiment si c'était la réalité, si c'était... comment on peut dire, vous savez, si c'était de la folie en fait que la personne ressentait ou si c'était vraiment du surnaturel. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. J'aurais aimé que ce soit plus approfondi, qu'on frôle plus la folie, etc. Mais dans l'ensemble, c'est un livre qui m'a énormément plu, que je vous conseille pour l'atmosphère, pour l'ambiance, pour l'histoire en elle-même. Et bon voilà, l'histoire d'amour, je trouve qu'elle est un peu, voilà...
elle sert pas à grand chose et la fin m'a un peu déçue. Il y a des choses qui sont assez précipitées, mais dans l'ensemble, c'est un livre que je vous conseille, qui m'a surpris dans le bon sens et que j'ai beaucoup aimé. J'ai donc mis 5 étoiles. Donc la preuve, avec le recul, j'aurais pas mis 5 étoiles parce que il y a quelques petits détails, mais après c'est pour chipoter, mais dans la fin, etc., que j'aurais pas aimé qu'il soit passé comme ça, que ce soit un peu moins rapide, un peu moins facile. Mais en tout cas, si j'ai mis 5 étoiles sur le coup, c'est que vraiment ça m'a plu et que ça le méritait. Bon bref, on va passer aux autres parce que moi je vais parler pendant des heures encore. Le deuxième livre que j'ai lu sur ce mois d'avril, c'est Tu me dois un meurtre. On l'a vu passer absolument partout et j'aimais bien le speech. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui dit toi, t'as qu'à tuer quelqu'un. Toi, comment on peut le dire? Toi, tu as qu'à tuer la personne que moi je veux tuer et moi je tue la personne que tu veux tuer. Parce que vu qu'on n'a pas de lien, personne ne va savoir que c'est nous qui avons tué cette personne parce qu'on n'est pas liés à ces personnes. Tu tues la personne que j'aimerais tuer et moi je tue la personne que tu aimerais tuer et après on disparaît. Sauf que la jeune fille, elle a dit ça pour rire sur son ex, qu'elle était en colère, un peu ivre sur le coup. Mais l'autre en face a pris les choses au sérieux et quand son ex meurt réellement, elle se dit bon bah alors... il y a vraiment eu un meurtre déjà à cause de moi et en plus ça veut dire que je lui dois un meurtre. Donc c'est toute cette histoire là. J'ai pas accroché autant que je pensais à cette lecture. Je pensais vraiment que ça serait une lecture qui me correspondrait parfaitement. Le truc un peu glauque comme ça, c'était vraiment une lecture dont je me suis plongée avec beaucoup d'espoir, peut-être un peu trop. Je pensais que ça répondrait vraiment à mes critères. Et au final, je sais pas les raisons exactes, mais je suis pas rentrée profondément dans l'histoire. J'ai pas été happée par l'histoire. J'ai pas été... complètement absorbée par l'intrigue. Je suis restée en dehors en fait de l'histoire, je suis restée en surface, même si c'est une histoire. Alors j'ai mis 3 étoiles et demie. C'est une histoire qui m'a plu. J'ai aimé que ce soit justement gris comme ça. J'ai aimé l'atmosphère, l'intrigue, etc. Mais je trouve qu'on n'a pas été assez loin. Je pourrais pas dire les raisons pour lesquelles c'est le cas, mais moi je suis pas rentrée à 100% dans l'histoire. Les raisons pour lesquelles les personnages faisaient certaines actions, j'étais pas forcément pour et je les comprenais pas forcément. Et puis je pense qu'en fait la base était super, mais l'auteur ne l'a pas traité comme moi j'aurais aimé qu'il soit traité. Donc c'est une petite déception, mais ça a été une bonne lecture. Mais je l'ai traîné assez longtemps, hein. Par contre, une autre lecture qui là a été une vraie découverte, voilà, moi je suivais Nin Gordman, c'est l'autrice, et elle a écrit à 4 mains, donc avec quelqu'un d'autre mais je le connais pas, pour ses vidéos YouTube quand elle les a il y a encore très longtemps, et j'avais vu qu'elle était devenue autrice, etc. J'avais lu Le Pacte d'Emma qui avait été une bonne lecture, mais pour moi un peu cliché, puis il n'y a pas eu la suite, etc. Et il y avait Ash Falling for the Sky qui passait partout, et tout le monde disait que c'était cliché, que c'était rempli de bons sentiments, que c'était pathos, que c'était naze. Et pourtant j'étais attirée par cette lecture, mais je me suis dit ça va être une romance que moi j'aime pas, une romance trop facile, trop relou et tout. Donc j'étais pas sûre de vouloir la voir, je le cherchais d'occasion mais pas cher. Et en fait j'ai été à la Fnac et je l'ai trouvé à 10 €, une offre. Donc je me suis dit c'est un signe du destin, je vais le lire comme ça. Et quelle fut pas ma surprise d'aimer énormément cette lecture. J'ai mis 4 étoiles. 4 étoiles parce que il y a des sujets qui moi me touchent pas particulièrement. Les raisons pour lesquelles ils ont pu pleurer sur ce livre, moi c'est pas la maternité, tout ça, c'est pas ça qui me touche et j'arrive pas à m'identifier au personnage. Je ne compatis pas à sa douleur. Pas parce que je la comprends pas, mais parce que moi je la ressentirais pas comme ça, du coup je peux pas non plus être en phase avec le personnage. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bon, c'est triste, mais moi ça me toucherait pas si ça m'arrivait à moi, donc je ne peux pas comprendre tous les drames et les tenants et les aboutissants qui font que le personnage est complètement détruit. J'ai adoré la relation entre Ash et Sky, ça a été une bonne lecture, j'ai plongé dans l'histoire, j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé l'intrigue, j'ai pas trouvé ça... Franchement, il y a des romances qui m'ont fait subir, genre Beautiful Disaster, j'ai trouvé ça nul. Et là, je peux pas mentir que ça a été une lecture que j'ai beaucoup appréciée, qui aurait pu, selon moi, être différente. Si finalement moi je l'avais écrit, ça aurait... J'aurais été plus loin dans certains aspects, certains traits des personnages qu'ils n'ont pas forcément accentués dans le roman, et ils ont accentué un peu des drames. C'est vrai qu'ils sont tous drame sur drame sur drame, mais c'est un choix de l'auteur, et là c'était mes goûts personnels donc je peux pas juger. Par contre il y a un truc, des fois ils nous amenaient des plot twists, où moi j'étais au courant depuis super longtemps, enfin c'était pas, ils amenaient ça avec leurs gros sabots. Genre après il nous faisait la révélation et c'était genre tanana, et moi j'étais ouais, je l'ai compris il y a 50 pages, mais c'est pas pour ça que ça a gâché ma lecture, ça a été une bonne lecture, et j'ai envie de lire le tome 2 mais pas neuf, je le cherche d'occasion, mais en tout cas ça a été une bonne lecture. Ensuite c'est un livre qui s'appelle Lola doit mourir, et lui je l'ai lu sur Audible, je l'ai écouté sur Audible. C'est l'histoire de Lola qui fait
qui fait des comment sur internet, une cam girl, donc elle fait des trucs érotiques sur internet et c'est son taf. Et à un moment, elle reçoit des menaces de mort et il y a un monsieur qui veut, un monsieur ou en tout cas un certain nom, que la personne veut la tuer. Et c'est une enquête, voilà. Donc il y a une histoire avec les suicides, etc. Il y a beaucoup de choses sur l'incitation au suicide, donc trigger warning pour ceux qui sont triggering par ça. Et j'ai été déçue de ma lecture, je sais pas si c'est à cause de la... J'ai mis combien d'étoiles? 2 étoiles et demie. Je sais pas si c'est à cause de la personne qui lit, parce que franchement la voix ça fait énormément dans l'appréciation de l'histoire, ou si tout simplement c'est une petite enquête qui m'a pas touchée plus que ça, j'ai pas eu peur pour les personnages, je me suis pas attachée aux personnages, j'ai pas été à fond dans ma lecture, et ça venait juste après Nevermore que j'avais écouté en livre audio, et forcément ça avait été un tel coup de cœur Nevermore que là je pouvais que finalement être déçue. Mais bon, c'était pas, je conseille pas, c'était une petite enquête normale. Ensuite, j'étais à fond dans les romances. Alors là, j'ai mis un peu de côté la fantasy ces derniers temps. En ce moment même, là, je suis sur les cozy mystery. Et sinon, j'ai envie de lire un peu plus de contemporain, etc. Mais moi, en fait, j'ai remarqué, c'est par cycle. Hein, c'est des cycles. Et là, c'est un cycle... à ce moment-là, j'avais un cycle romance. Je perds mes cheveux. Et j'ai lu L'Antilune de miel. J'en avais entendu parler de partout sur la booktubosphère, etc., etc. Et moi, j'avais peur encore des romances, je suis assez frileuse, ok? Parce que c'est vite... c'est un genre qui je trouve vite trop facile, qui me plaît pas. C'est pour ça que j'aimais bien la romance dans la fantasy, parce que là, du coup, il y avait une vraie intrigue, un vrai truc, et c'était pas juste un bête de personnage problématique qui rencontre une vierge effarouchée, ils font l'amour ensemble, ils finissent ensemble, voilà. Non. J'ai un peu peur de toutes ces romances-là, et j'ai été déçue de pas mal de romances. Mais j'avais envie, et il paraît que L'Antilune de miel, c'était plutôt pas mal. Et en fait, comment vous dire, j'ai mis 3 étoiles. Mais ça aurait pu être beaucoup mieux. En fait, toute la partie où ils sont Enemies to Lovers, que c'est une romance Enemies to Lovers, en fait, c'est l'histoire d'une nana où sa sœur, à son mariage, le buffet, ouais, elle marie sa sœur. Enfin, sa sœur se marie, c'est une jumelle. Je me souviens plus des noms déjà. Et elle mange pas le buffet parce qu'elle est allergique aux fruits de mer. Et tous les gens du mariage tombent malades, sauf le frère du marié. Et du coup, ils sont obligés, entre guillemets, de partir en lune de miel ensemble pour le voyage. Sinon, ça serait un voyage qui serait annulé et ce serait vraiment bête. Donc finalement, tout ça pour dire qu'ils se retrouvent à partir en voyage, 2 personnes qui se détestent. Et toute la période où ils s'aiment pas, je l'ai trouvée bien piquante. Vraiment, ouais, c'est la première fois de ma vie, je crois que j'ai rigolé pour un livre. D'habitude, je rigole jamais. Je m'en suis rendu compte. Et là, je pense que c'est un humour qui me correspondait. La fille, je l'ai trouvée super drôle et il y a eu des passages qui m'ont fait rire. Et ça, forcément, ça peut que être une lecture qui va me marquer parce que c'est la première fois de ma vie que je rigole pour un livre. Vraiment, je rigolais, quoi. Pas un sourire, genre je rigolais. Donc ça, c'est l'avantage. Et à partir du moment où ça a pu être des ennemis to lovers, mais que leur couple a commencé, c'est retombé dans une romance un peu bateau et j'ai décroché à ce moment-là. Donc c'est pour ça que j'ai mis que 3 étoiles. Mais j'ai adoré le début, franchement, ça m'a beaucoup plu. Et puis c'est un livre où j'ai rigolé, quoi. Ensuite, il reste plus que 2 livres. L'avant-dernier livre, c'est Lux, le tome 2. J'avais lu Lux, le tome 1, qui a été une déception monstrueuse, mais je l'avais lu sur Audible, donc écouté sur Audible, et le personnage qui faisait l'histoire, la narratrice, elle faisait le garçon, genre... en fait, quand t'es une fille, parle comme une fille, et le personnage principal, qui sera un mec, tant pis, c'est pas grave. Moi, quand je vais lire un livre, dans ma tête, j'imagine pas une voix de garçon, j'ai ma voix, quoi. Mais les narrateurs qui sont femmes, ou pire, hein, j'avais vu un mec qui voulait faire une voix de femme, mais en fait, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, ils y arrivent jamais. La fille, elle parlait comme ça, je suis démon. C'est tellement pathétique. Et le mec, quand il avait parlé, c'était en 50 nuances de grec, qu'il avait voulu imiter la voix de la fille. Bonjour, je m'appelle machin. En fait, non, garde ta voix, mais elle est un peu plus posée, peut-être un peu plus aiguë, mais n'essayez pas de faire une voix de fille quand vous êtes un homme et une voix de garçon quand vous êtes une femme, parce qu'à chaque fois, ça me fait passer à côté de ma lecture. À chaque fois, c'est raté. Donc ça m'a fait ça. Pour La Reine des Ombres, en ce moment je suis en train de le lire, elle fait une voix de mec qui a 19 ans, on dirait un fumeur qui a 60 ans, qui est sur le bord de mourir. Ça m'a fait ça pour 50 nuances de grec quand le mec il a voulu imiter Anastasia, horrible. Et ça m'a fait ça pour Lux quand elle a voulu imiter Daemon, c'était abominable. Donc ça m'a gâché ma lecture, j'ai détesté Lux et je me suis dit on va redonner sa chance en lecture, en écriture, en livre papier.
Je lui ai redonné sa chance et je crois que je passe à côté. Et ça, je suis triste parce que je veux vraiment aimer cette saga que tout le monde adore. Mais je passe vraiment à côté de l'écriture de Jennifer Alan Mantroud, que je trouve une écriture trop gamine. C'est un peu... ouais, c'est trop enfantin. J'ai l'impression que c'est une ado qui écrit et je passe à côté de cette lecture. J'ai beaucoup plus apprécié le tome 2 que finalement quand la personne parlait. Mais moi, j'ai mis un 2 étoiles et demie et j'accroche pas en fait à l'univers, je rentre pas dedans, je trouve que c'est trop adolescent, j'ai un problème avec le style de l'auteur qui est pour moi trop simple, pas du tout romanesque, pas du tout romantique, pas du tout poétique, je trouve qu'elle écrit mal en fait, et ça me fait passer à côté de l'histoire. Donc je sais pas, peut-être que si je trouve éventuellement le tome 3 d'occasion pas cher de luxe, je vais continuer cette saga, mais sinon je pense que je vais l'abandonner. Voilà. Et le dernier roman dont je voulais vous parler, je l'ai ici, parce que je viens de terminer, c'est Les Détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec le crime. Alors pareil, je l'avais vu à la Fnac, pas cher, c'était à 9,99 €, normalement ils sont 9,90 €, je crois qu'ils sont à 14 € normalement, c'était un truc découverte et j'en avais entendu parler de partout et je m'étais dit, je sais pas, je trouve que la couverture elle est belle, ça me donnait un peu envie. Donc je me suis dit, j'ai sauté sur l'occasion pendant qu'il était d'occasion moins cher à la Fnac et c'était une super bonne surprise. C'est l'histoire de Samson O'Brien qui revient dans son village d'enfance où il a quitté son père alcoolique, etc. Et de Dalila Madcliffe qui a ouvert une agence matrimoniale dans un petit village et tous les deux vont devoir cohabiter, un en haut, un en bas, un avec son agence de détective et l'autre avec son agence matrimoniale et il va y avoir des meurtres et des enquêtes. Et j'ai trouvé ça bien. Franchement, je suis agréablement surprise et j'ai envie de lire le tome 2. J'ai mis combien d'étoiles? J'ai mis 3 étoiles. Bon, c'était une bonne lecture. L'ambiance du Yorkshire était super sympa. J'étais un peu déçue de la résolution finale. Mais tout le long, ça a été une histoire qui m'a emportée. Un cosy mystery vraiment pas cucu, parce que j'ai essayé avec Agatha Raisin là. Je trouve... en fait, j'aime pas quand ça tire sur le burlesque, un peu, je trouve ça un peu pathétique, burlesque, un peu what the fuck. Là, j'ai trouvé ça bien écrit, sérieux, l'enquête bien ficelée, les personnages approfondis, le tempo de l'intrigue assez intéressante. Mais j'ai été un peu déçue quand même de la résolution finale. Ce qui m'a pas empêché, je me répète, d'apprécier ma lecture et de vouloir lire le tome 2 avec plaisir et voir où vont continuer ces aventures-là. En ce moment, j'ai très envie de lire des cozy mystery, très envie de lire des enquêtes. Pourtant, ça se prête cozy mystery ici, mais enquête, truc sanglant, c'est pas trop un truc qui va avec l'été normalement. Mais là, en ce moment, c'est mon mood du moment. Ma lecture en cours, c'est Ne la quitte pas du regard de Claire Allan. Ah, je viens de me coincer la jambe, j'ai une crampe. Et je suis un peu déçue parce que ça traite de la maternité. Je pense que ça va être une enquête, je suis à la page 148 déjà. Ça va être une enquête sympa, à suspense, mais j'accroche pas. J'accroche pas, pourtant je pensais que la maternité, tout ça, ça me plairait. C'est l'histoire d'une dame qui est enceinte et en fait la grossesse, c'est difficile. Et ça, j'aime bien qu'on traite de ce sujet-là. C'est pas tout beau, tout rose et ça peut mettre aussi des distances avec le mari. Je trouve ça sympa et c'est une dame qui veut leur voler leur bébé. Donc ça, c'est un peu ça que j'ai compris où j'en suis. Mais j'arrive pas vraiment à... C'est une bonne lecture, mais je pense que je vais le mettre après à Oxfam, ça va pas être un coup de cœur. On sait pas des fois pourquoi on n'accroche pas. En plus, je l'ai acheté neuf, 8,50 à une librairie 1000 pages, c'est à Vincennes. Mais en ce moment, c'est ma lecture en cours que je pense pas que ça va être un coup de cœur, mais une bonne lecture. Je suis assez contente. En ce moment, je suis à fond enquête, à fond cozy mystery. On va voir dans quel mood va être le mois prochain. Mais en tout cas, c'est les livres dont je voulais vous parler pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu.